Merci beaucoup, messieurs, mesdames. Il y a des mères dans la salle. Bonjour à tous. Vous savez, un jour, quand je vais être partie à la retraite de l'association, je vais m'ennuyer de l'émotion de venir en avant au dîner pour voir comment vous êtes là, présents à chaque année. C'est un cadeau pour l'association que vous soyez là, puis que vous restiez présents, puis que vous dîniez avec nous. Ça fait qu'un gros merci à tous. Je ne prendrai pas trop de temps de micro. Le temps de vous présenter notre table d'honneur de dos à moi, nos deux tables d'honneur de dos à moi, quelqu'un que vous connaissez très bien, M. Serge Chimard, député de Dubuque et adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. M. Gérard Poulain, président de l'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean. M. Gérard Savard, préfet de la MRC du Fjord. Gérald Savard, OK. Oh, je viens tout le temps mélanger, là. OK, c'était Gérard, préfet de la MRC Domaine du Roi, et Gérald, préfet de la MRC, pas Maria, mais voyons, ça va mal, mon affaire, c'est pas grave. Ensuite, M. Gérard Sarras, et qu'il y a des Gérard Sarras, forestier en chef, et M. Jean-Marc Crevier, anciennement de la FTQ. À ma deuxième table d'honneur, c'est plaisant. Vous savez que pour ceux qui sont du Saguenay-Lac-Saint-Jean, des associations forestières, il y en a partout au Québec. Elles ont chacune leur couleur parce que la forêt, tout comme les associations, hein, c'est pas pareil partout. Il y a M. Pagé, Jean Page, de l'Association forestière du Sud du Québec, qui est dans le domaine de la forêt privée, beaucoup. Fait que merci et bienvenue, M. Page. Ensuite, M. Pierre-Maurice Gagnon, vous connaissez Pierre-Maurice, hein, président de la Fédération des producteurs de bois du Québec et surtout producteur privé, hein, à la baie. Monsieur et Alain, j'ai de la misère à te voir. OK. Monsieur Alain Thibault, directeur régional du ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs. Et Madame Nathalie Hébert, merci. Madame Nathalie Hébert, qui est du bureau. Il n'aime pas ça, hein, mais du bureau du premier ministre en région, c'est du bureau de comté de M. Philippe Couillard. Merci. Merci à tous. Normalement, je vous laisserai, mais comme on a un petit peu de retard, je vais poursuivre. OK? Vous savez que le congrès de l'association s'articule autour du thème « Forêt et bois s'investir pour l'avenir ». Nos prédécesseurs se sont investis pour notre avenir. J'inviterai M. Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord, à venir nous présenter un témoignage de son héritage forestier. M. Savard. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vous savez, moi, je suis un vieux maire. Ça fait 18 ans que je suis maire de Bégin. 3 ans préfet de la MRC. Je débute ma 4e année. Puis moi, la forêt, ça m'a toujours intéressé pour 2 choses. Mon père était entrepreneur jobber, comme on les appelait, pour Price Brothers. Puis moi, j'ai été 4H pendant plusieurs années, même président d'un club 4H. Moi, la forêt, un arbre, pour moi, ça représente beaucoup. Aussi, je voulais vous montrer, j'ai un souvenir de chez nous. Vous savez, la forêt dans la région, vu que c'était l'association, quand Mme Diane me parlait, à l'occasion, on discute, j'ai dit, j'ai quelque chose à te présenter. Mon père est décédé aujourd'hui. Comme je vous disais, son père était jobber. Lui, il est devenu le fils d'un jobber qui a hérité. Puis en 1956, après la mort de son père, il a fait filmer son chantier. Un chantier sur la ZEC Conatchoué, dont je suis le préfet sur le territoire en passant. Puis mon père était maire aussi en passant, de 1960 à 1975. Puis c'est très spécial qu'est-ce qui s'est passé. C'est un film qui va nous démontrer, lui, il y avait 125 hommes à ce moment-là dans des camps, que plusieurs ont connus, puis les moins jeunes, non, avec 45 chevaux. C'était l'arrivée des snowmobiles et de la scie mécanique. Ça veut dire que je discutais l'autre jour, vous savez, dans l'évolution, on dit que les iPhones viennent d'arriver, mais imaginez le Ciot, puis tout d'un coup, la scie mécanique est arrivée dans le temps. Comment qu'eux aussi ont vécu des changements technologiques. En tout cas, j'aimerais qu'elle présente le film, puis peut-être que je pourrais spécifier des événements qui se passent en même temps. Ça dure 15 minutes, je crois, ou 12 minutes. On voit 56, 57. La musique est spéciale aussi. La bonne femme lui a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Oh, je voudrais, madame,
voudrais bien entrer. Ah ben, a dit, entrez donc, ben largement, mon mari tout rapidement. Y a des hommes de rien qui rentrent puis qui rentrent. Y a des hommes de rien qui rentrent puis ça me fait rien. Y a des hommes de rien qui rentrent puis qui rentrent. Y a des hommes de rien qui rentrent puis ça me fait rien. Après qu'il a eu entré à Wignahan, Oui, c'est ça. Eux, le principe, c'était de construire le camp pour le dortoir, la cuisine, puis le camp des jobbers. En général, c'était ça, sur le bord d'un lac. Ça, c'est mon père, c'est lui, à gauche. Il avait 36 ans. Après qu'il s'est chauffé à Wignahan, la bonne femme lui a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Eux, ce qu'ils disaient souvent dans les camps, qu'ils mangeaient très bien. Ça, c'était important pour les hommes qui travaillaient, d'avoir de la bonne cuisine, parce qu'ils travaillaient fort. Très manuel. Il y a des hommes de rien qui se couchent, il y a des hommes de rien qui se couchent, puis ça me fait rien. Il y a des hommes de rien qui se couchent, il y a des hommes de rien qui se couchent, puis ça me fait rien. Après qu'il s'est couché à Wignahan, la bonne femme lui a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Oh, je voudrais, madame, je voudrais bien vous embrasser. Ah ben, a dit, embrasse-moi donc, ben largement, mon mari tout rapidement. Il y a des hommes de rien qui m'embrassent et qui m'embrassent. Il y a des hommes de rien qui m'embrassent, puis ça me fait rien. Il y a des hommes de rien qui m'embrassent et qui m'embrassent. Il y a des hommes de rien qui m'embrassent, puis ça me fait rien. Après qu'il l'a eu embrassé à Wignahan. Tout à l'heure, on va le voir, il va apparaître, il va être en train de faire sa réunion de sécurité. Regarde, il est en train de faire sa réunion de sécurité. Il était plus timide que moi un peu, là. Ah ben, dis ça quand ton camp, ben largement, mon mari tout rapidement. Il y a des hommes de rien qui s'en vont puis qui s'en vont. Il y a des hommes de rien qui s'en vont puis qui font rien. Il y a des hommes de rien qui s'en vont puis qui s'en vont. Il y a des hommes de rien qui s'en vont puis qui font rien. Eux autres, qu'est-ce qui se passait? Ils bûchaient l'automne. Puis là, la neige arrivait, ça veut dire que le bois est empilé. Puis déjà, dans ces années-là, ça commençait à évoluer parce que l'arrivée du snow est arrivée, puis aussi un boule, on appelle ça un bouteur, mais un boule. Lui, il pouvait battre le chemin, c'était beaucoup plus facile pour eux autres, vous allez voir, pour aller chercher le bois. Il l'emmenait à un centre, puis là, le snowmobile va partir avec. Devant de moi, c'était comme une procession. C'est ça, le bois était bûché, puis là, il battait le chemin pour que les chevaux aillent le chercher. Ils appelaient ça des shortiers. Ça se peut-tu? Des shortiers. Shortiers. Je vous dis, c'est bien souffrant, c'est sans pas pire que le mal aux dents. J'ai les jambes pleines de piqûres, c'est comme un vrai morceau de fourrure. J'ai la peau tout enlevée, c'est parce que je me suis trop gratté. Mais partout où est-ce que j'allais, les maringouins me suivaient. Je courais tellement fort que j'en avais des bottes dans le corps. Quand j'allais voir la vieille canard, il fourraillait jusqu'au hangar. Il était tellement enragé qu'ils m'ont presque OK, c'est ça. Ça veut dire le cheval a porté le bois au centre, puis il part avec, puis il va le porter sur le lac. Le soir après, j'étais couché autour de ma tête, il venait chanter. Voilà que j'allume la lampe, puis je commence à les fourrailler. Il naît avec sa lancette qui s'en vient sur ma jaquette. Mon mari à mes côtés, je vous dis qu'il a pas manqué. Je vous dis 2 mois après, j'étais contente blanc de train. Mais pour m'en débarrasser, ils m'ont mis dans le bois puis m'ont checké. Quand mes amis m'ont vu, ils ne me reconnaissaient plus. J'avais le nez presque mangé puis le visage tout boursouflé.
Mon père, ce qu'il me disait aussi souvent, La mère Bolduc qui revient, Ah, les la coups musique. tichés, fringants. il me disait que lui, il a passé des chevaux, là, les snowmobiles arrivés, puis après ça, il y a eu 12 débusqueuses plus tard. Il disait que quand la machinerie est arrivée, les gars ont tellement venu stressés là, avec la machinerie. Il dit que les gens étaient calmes dans ce temps-là. Quand la machinerie est arrivée, il disait ça aussi. Ça veut dire que le bois, là, il l'apporte sur le lac pour que le printemps, il parte à la drague. Pour le draver après. Y a-t-il du monde qui ont toutes les maladies? puis Dans cet hiver-là, si je ne me trompe pas, là, j'ai son dernier contrat en 1956. Je pense que c'était 5000 cordes de bois qu'il avait faites en... Aujourd'hui, c'est en mètres. Je pense que c'est 2 points quelques, une corde de bois en mètres. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'ils feraient ça dans une semaine là, avec ce qu'ils font, avec le mécanique. Une semaine et demie. Ils le prenaient tout l'hiver à 125 hommes. Appareillé comme t'es là, je pense pas qu'un crève de faim. Ça va venir, découragez-vous pas. Moi j'ai toujours le cœur gai et continue à lutter. Ça va venir, découragez-vous pas. Moi j'ai toujours le cœur gai et continue à lutter. Crème à sac, le pire, ça suffit vitamine, ça fait là. Oh oui, on en a des légumes, des carottes puis des navots, des betteraves puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates. Oh oui, on a des rouges et verts. Quand Bréda est arrivé, il a commencé à chanter. Venez voir mes échalotes, sont seulement du Nabot. Des radis puis de la salade, des patates puis de la rhubarbe. C'est du vrai sirop d'arabe, fait avec la cassonade. On paye comme ce qu'on vend, mais les devantures sont en vue, patin. Oh oui, on en a des légumes, des carottes puis des navots, des On remarquait que dans ce temps-là, les gens étaient à peu près pas habillés. Ils étaient pas frileux, puis mais ils se faisaient des feux. On voit qu'ils se faisaient des feux. Et pas le point nerf avec tes cocombes, la mère, on a vu d'autres légumes. À droite, c'est lui, mon père. là. Oh oui, on en a des légumes, des carottes puis des navots, des betteraves puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates. Oh oui, on a des rouges et verts. Puis quand il descendait une côte comme ça, on voit en arrière, il appelait ça un bœuf, je pense. Il l'attachait pour pas que ça descende trop vite, pour retenir la charge en arrière. Messieurs, je voudrais danser. Oh, la bastringue et puis la bastringue. Messieurs, je voudrais danser. La bastringue dans bas de Gaspé. Venez, venez, je vais vous faire danser la bastringue et puis la bastringue. Venez, venez, je vais vous faire danser la queue de votre robe volée. Aussi quelque chose qu'il disait sur le lac, il fallait que l'automne proche, au début, il faisait geler avec des pompes ou des moteurs pour épaissir la glace avant aussi, pour le rendre sécuritaire, pour aller porter avec les snowmobiles puis le bois qui est dessus, qui c'est pesant. Bien trop excité. Mais dis-moi donc, t'es pas gêné, la bastringue. Mais dis-moi donc, t'es pas gêné, venir m'insulter dans une veillée. Il se trouvait toutes sortes de moyens, hein, parce que les premières fois, il disait qu'il le déchargeait à la main. Là, ça a évolué. Il y a des tracteurs qui sont arrivés quand il est renversé. Oh, la bastringue et puis la bastringue. T'as pas besoin de te fâcher. J'ai fait ça, c'est pour t'étriver. Dans son hiver, mon père, l'hiver d'avant qu'il était avec son père, là, il me disait toujours qu'il savait construire une maison à Bégin, que vous allez voir tout à l'heure. Là. Dans l'hiver, il y avait comme jobber, il avait éclairé 10 000 chaque. C'était beaucoup dans le temps. Ça a représenté la construction de sa maison, qui aujourd'hui coûterait peut-être 200 000 à 300 000 à bâtir. Il y avait des bonnes années qui disaient des fois plus mal, comme ceux d'aujourd'hui. Des fois que ça va mieux, des fois moins bien. Cher André,
la bastringue, puis la bastringue. Viens dans mes bras, mon cher André, viens donc, je vais t'embrasser. T'as donc un beau bec sucré, la bastringue, t'as donc un beau bec sucré, je suis prêt à recommencer. Ça, c'est quand il arrive, ça achève, là, c'est quand il arrive dans le village de Bégin en 1956. Quelques minutes encore, peut-être une minute. C'est le bonhomme et la bonne femme qui sont battus tous les deux. En arrière de la clôture, en vieux scié de bœuf. C'est le bonhomme qui a gagné, la bonne femme s'est mise à crier. Tout le monde s'est ramassé, puis la police est arrivée. C'est à ce moment-là, je suis pas né, par exemple. Moi, je suis né en 1960, c'est ça, 56. Là. On était 8 chez nous, puis c'est les 4 premiers. C'était à Bégin, c'était tout qu'un événement. C'était la première maison de briques qui s'était construite. Le jobber. On se faisait dire qu'on était riche. Mon père avait toujours fait dire, toi, ton père, c'est facile, il est riche. On se faisait toujours dire ça. Il a mis sur son bicycle. Il y a été condamné à 6 mois de pénitencier. La bonne femme s'est ennuyée, elle pouvait plus chicaner. Elle allait voir son petit vieux tous les jours après le dîner. Elle lui emportait des pommes pour essayer à l'enjôler. Les petits vieux qui rancuniers, ils voulaient pas lui pardonner. Voici l'histoire de la forêt en 1956. Merci de l'avoir écouté. À la prochaine. Monsieur Savard, votre petit film nous montre bien l'importance de la culture forestière. Hein? Ça vient de nos parents, ça vient de nos ancêtres. Puis pour que vous vous rappeliez toujours la culture forestière, un petit peu le forêt-bois dans notre quotidien qui montre autant tous les travaux qu'on peut faire autour de la forêt puis ce que peut nous apporter la forêt dans la vie. On vous remercie beaucoup, Monsieur Savard. Il est maintenant temps de vous présenter la personnalité forestière 2015. Vous savez que c'est une tradition lors de notre congrès. J'inviterai maintenant M. Leblond de la Fédération des travailleurs du Québec à venir nous présenter la personnalité forestière 2015. M. Leblond. Bonjour à tous. Je suis très honoré de vous présenter la personnalité forestière 2015. C'est avec beaucoup de respect que je vous parle de son parcours. 35 ans d'implication au sein du mouvement ouvrier, conseiller à la FTQ, siège sur différents comités de développement économique, la Société de la vallée d'aluminium, Emploi Québec, Alliance Bois, Conférence régionale des élus, Conseil général de la FTQ, Fonds de solidarité, et les 3 dernières années, siège sur plusieurs comités au niveau de la forêt avec Unifor. C'est un homme de cœur, de conviction, qui a toujours été disponible pour sa région. Des dizaines de sorties publiques pour sensibiliser les intervenants, les politiciens, les travailleurs et les travailleuses, que l'avenir de la forêt au niveau forestier dépend de nous tous, de toute l'implication qu'on y met et de la croyance. C'est un homme coloré, mais surtout engagé. En conclusion, M. Jean-Marc Crevier, un exemple à suivre. Jean-Marc, je te félicite, puis je suis très heureux de faire partie de tes amis. Félicitations. En passant, la personnalité forestière, c'est une élection au niveau de notre conseil d'administration. C'est choisi. Il y a des nominations au niveau du conseil d'administration et il y a un processus électoral là, pour arriver à la personnalité forestière.
Ce que vous voyez ici, c'est une œuvre de M. Victor Dallaire, peintre, sculpteur de la baie. Okay? Vous voyez une épinette à travers une goutte d'eau. C'est un petit peu le symbolisme de notre logo aussi, là, qui est les mains qui entourent l'arbre, toute la relation humain et forêt. C'est ce qu'on veut souligner pour M. Crevier aujourd'hui. J'inviterais M. Crevier à prendre le micro. J'avais quelques notes, mais je vais les oublier. Merci, Daniel. Là, j'y dois de quoi, je ne le sais pas, là, mais tu me vantais de même. Diane m'a appelé il y a une dizaine de jours pour m'annoncer ça. Puis, en tout cas, pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis à la retraite. Ça fait 7 mois que je suis sorti, mais officiellement à la retraite depuis à peu près 1 mois. J'avais commencé vraiment à décrocher. Elle me dit ça, je pensais au départ, tu sais, j'étais dans mon garage, je regardais autour de moi, je pensais que c'était une farce. Je ne croyais pas ça. Elle a dit, ben oui, elle dit, c'est sérieux. Elle a dit, on a décidé de te nommer pour le travail que tu as fait pour les gens du milieu. Pendant 10 jours de temps, je me suis rendu compte que tout le temps que j'ai travaillé et que je représentais les travailleurs, on vient, qu'on prend ça à cœur, puis on a toutes sortes de petits bobos, tu sais, on est nerveux, on se gratte. Puis je dois vous avouer que c'était parti, ça. J'étais vraiment relax, j'avais plus ça, j'étais correct. Je lui ai dit tantôt, la première chose que je lui ai dit quand je suis arrivé ici, il dit, Diane, ça fait 10 jours que je me gratte. Ça fait 10 jours que ma femme dit, Marc, elle dit, tu brasses dans le lit, c'est incroyable. Tu sais, un coup, tu prends cette nomination-là, tu dis, bon, ben, ça veut dire quoi? Tu sais, tu réfléchis un peu. Donc, tes 10 jours à essayer de réfléchir, tu as sûrement un petit mot à dire. C'est quoi que tu vas dire? C'est pour ça que je n'arrêtais pas de graffiner sur mon papier, mais le papier m'a laissé de côté. Mais moi, je me souviens, comme c'était hier, quand je suis arrivé au niveau de la FTQ, c'est là qu'on s'est mis, de par ma job, de représenter les travailleurs forestiers. Les premières rencontres que j'avais eues dans le haut du lac, c'est là que ça s'était passé. Les gens, quand ils m'ont vu arriver, bien, ils m'ont vu arriver un peu avec une étampe d'aluminium dans le front parce que ça faisait 25 ans que je représentais les travailleurs de l'aluminium. Puis c'est tout à fait normal. Moi, je leur disais, j'ai dit, écoutez, je vois un travailleur qui travaille dans une papetière, un travailleur qui travaille dans une aluminerie ou dans une raffinerie qui fait de la bauxite pour faire de l'alumine. Un opérateur, c'est un opérateur. J'ai dit, c'est pareil. J'ai dit, moi, la seule chose que je veux de vous autres, montrez-moi c'est quoi qu'est le travail forestier. C'est là que j'ai appris, je viens de voir le film, puis en passant, tu sais, à un moment donné, on entendait dire « les gens mangent bien », là. C'est encore pareil aujourd'hui. Moi, quand je suis allé, on avait été à Mistassini, là, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, je pense que c'est le camp Daniel. Tu vas à Mistassini, puis là, après ça, tu roules pendant encore 3-4 heures. Tu es à peu près à 100 km l'autre bord de Chibougamau, des chemins que je n'ai jamais connus de ma vie. Tu vois arriver des camions de 12 pieds de large. Tu dis, tu passeras jamais. Mais tu réussis tout de même à passer. Puis moi, je voulais aller voir les gens qui vivaient en forêt. Je suis allé voir les travailleurs en forêt. La première chose qu'on me dit quand j'ai rentré, parce que, tu sais, là, pour moi, c'était un camp. Là, les gens, ils arrivent de travailler. J'avais des bottes qui n'étaient pas trop sales non plus. Là, les travailleurs qui étaient là, ils disent « Oh, enlève tes chaussures. » Je ne comprenais pas. Là, il fallait que tu marches en pied de bas. Au pied, il y a des pantoufles, prends des pantoufles. Les camps forestiers, c'est propre. Tu manges là, tu manges très bien. Les gens, c'est des camarades. Ça te faisait un petit peu plus valoir c'est quoi le travail forestier. Ça, moi, c'est comme ça que j'ai appris avec eux autres. Puis je me rappelle une des réunions qu'on avait eues, puis en étant le représentant de la FTQ, c'est normal que dans nos réunions, on parlait de ressources naturelles puis tout ça. On avait comme tendance, peut-être une mauvaise tendance, là, mais on parlait des ressources naturelles, puis je donnais toujours l'exemple un peu, le prix que l'électricité que la grande entreprise paye au niveau des alumineries, au niveau de la région, par rapport à nous, j'ai dit, c'est énorme. Mais les travailleurs, à un moment donné, c'est eux autres, les travailleurs forestiers, ils ont dit, on est écœurés de t'entendre dire ça. Donne-nous un exemple. On veut comprendre c'est quoi le prix par rapport à quelque chose. Je n'étais pas capable de le dire. Je n'étais pas capable de donner cet exemple-là. J'ai dit, on va essayer, parce que quand tu parles de kilowatts, de mégawatts, puis tout ça, tu sais, on a l'impression qu'on a le nez collé dans le vide, puis que tout le monde connaît ça, mais on ne connaît pas ça personne. Puis là, il y en a un qui m'est arrivé avec un exemple, il dit, garde, c'est pas compliqué, il m'a fait un exemple d'une maison. Il dit, quelqu'un qui a
une maison 26-40, unifamiliale normale, qui chauffe puis qui s'éclaire à l'électricité, ça lui coûte à peu près 2000 $ par année, à l'époque, pour chauffer sa maison à l'électricité avec le tarif d'Hydro-Québec, tarif résidentiel. Si tu prendrais le tarif de la grande industrie, ça te coûterait à peu près entre 350 et 400 $ par année pour chauffer, éclairer ta maison. À partir de ce moment-là, c'était clair. Les gens comprenaient c'était quoi l'avantage qu'on avait au niveau de la région. Mais je ne veux pas juste parler de ça parce que je me disais, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais amener? Tu sais, on a tout. Moi, j'écoutais un matin les gens qui faisaient des présentations. Tu sais, on passerait des journées ici à les écouter. Il y a tellement d'exemples, on a tellement de choses, mais on a comme de la difficulté. Puis moi, je vais parler, moi, personnellement. Le réseau de la FTQ, on est tout près de 600 000 au niveau du Québec. Puis quand on parlait des aires protégées, puis qu'on parlait de la crise forestière au niveau caribou, mettez-en, là. Il y en avait des tonnes. Au départ, moi, que les gens comprennent bien que dans mon message, là, moi, là, les groupes environnementaux, là, je considère ça comme mes amis. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, puis je regardais à la TV, là, puis il y avait l'équipe, il y en a peut-être qui sont trop jeunes pour l'avoir déjà écouté, là, Cousteau. Je ne manquais pas ça, ces émissions-là. Je trouvais ça extraordinaire. Puis quand je parle avec mes petits-enfants aujourd'hui, ils sont très loin par rapport à ce que moi, j'étais probablement à leur âge. Les gens commencent à être conscientisés de façon plus rapide. Le problème qu'on a, c'est que dans ces groupes-là, il y en a qui sont des radicaux. Ils prennent leur place, ils font leur job, mais c'est nous autres qui ne font pas à nôtre. C'est pour ça que je me disais, j'ai dit, j'essaye de trouver une petite réflexion qui pourrait peut-être nous aider. Je parlais tout à l'heure avec le maire Potvin qui me disait que ça en allait quelque part en Ontario, parce que l'Ontario, ils ont les coups durs aussi avec ce qui se passe au niveau de la forêt. Tu sais, ils veulent, dans le fond, on dirait qu'il y a des groupes qui voudraient arrêter de faire travailler le monde. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Puis ça a comme pas de bon sens. À toutes les fois qu'on demande quelque chose au niveau gouvernemental, particulièrement au niveau du Canada, on dit tout le temps avec l'entente sur le bois d'œuvre, si le gouvernement arrive et qu'il fait trop d'aide, bien là, on va être pénalisé, puis on peut être taxé de par les États-Unis, puis on peut, tu sais, ça peut mal aller. Je me dis, j'ai dit, moi, à l'intérieur de mon propre groupe, quand j'arrivais à Montréal, puis j'expliquais le dossier, la problématique qu'on est en train de vivre au niveau du dossier de la forêt, je me rendais compte du monde alentour de moi, là, autant dans ma famille que le monde avec qui je travaillais, qui disaient, bien, tu sais, Greenpeace, ils n'ont pas tort, là. Ils n'ont pas parfaitement tort non plus, là, tu sais. Les multinationales, ils n'ont fait des affaires dans le passé. Oui, il dit ça, c'est dans le passé. Mais je me rendais compte qu'au niveau de notre propre environnement, il y a des gens qui ne croient pas le message qu'on essaye de véhiculer en disant la forêt aujourd'hui, on l'utilise de façon correcte, on l'exploite de façon correcte. Mais ce n'est pas moi qui vais réussir à les convaincre. Moi, juste dans ma gang à Montréal, à un moment donné, j'avais demandé à le directeur de l'association, comment il s'appelle? Excuse-moi, j'ai de la misère avec les noms. Gérard Poulain. J'avais dit à Gérard, tu peux... Non, mais excusez, là, moi, j'avais dit à Gérard, j'ai dit, peux-tu me donner un exemple? Puis ça revenait un petit peu à l'exemple que j'avais demandé à un spécialiste pour dire, donne-moi l'exemple de l'électricité par rapport au résidentiel puis l'industriel avec la compagnie. J'ai dit, peux-tu m'arriver? Donne-moi un exemple d'air protégé. Je ne sais pas quelle place il avait pris cet exemple-là, puis je pense que ça avait été publicisé. À Montréal, on disait, entre Québec et Montréal, tu prends la 20, tu as 25 km de chaque côté de l'autoroute. Ça, c'est des aires protégées qu'on a strictement au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On n'a pas trop à avoir des réprimandes de votre part au niveau de Montréal parce que vous n'avez pas beaucoup d'aires protégées sur l'île de Montréal. Mais ça, un coup que ça a été dit, là, bien, ça, c'est rien qu'un petit bout du dossier pour essayer de défendre notre propre monde. Puis c'est là que je veux pas trop m'attarder parce que Diane a dit, parle juste quelques minutes. Il y a le comité Alliance Bois, il y a des rencontres qui sont en train de se faire. À l'heure actuelle, ce que je comprends, c'est que l'Ontario, ils sont pris un peu comme le Québec. La population du Québec puis la population de l'Ontario, ça représente 2/3 de la population à grandeur du Canada. Pourquoi qu'on ne demanderait pas au gouvernement canadien, au gouvernement du Québec et l'industrie d'investir dans une campagne de publicité? J'ai parlé avec un journaliste d'expérience avant d'arriver ici, puis je lui ai posé la question, j'ai dit, combien que ça pourrait coûter une belle campagne, une campagne qui fait la démonstration qu'est-ce qu'on fait avec notre forêt, la façon qu'on en fait pour
convaincre notre propre monde. Parce que là, on est rendu, on a du monde du Québec, on a du monde au niveau fédéral qui s'en vont rencontrer des clients aux États-Unis et un peu partout dans le monde pour dire on fait de façon correcte le travail au niveau de la forêt. On peut-tu essayer de se convaincre, nous autres, au moins, tu sais, j'ai dit, c'est-tu le Québec puis l'Ontario ensemble, au niveau canadien? J'ai dit, on aurait toute une opportunité. Ce journaliste-là, il m'a dit, Jean-Marc, il dit, ça prend au moins entre 20 et 30 millions pour faire une campagne de publicité. C'est sûr qu'entre 20 et 30 millions pour faire une bonne campagne de publicité, prendre ça dans mes poches, là, ça va être long. Mais tu sais, c'est pas tant d'argent que ça pour les impacts qu'on a au niveau du secteur forestier à grandeur du Canada. On parle de milliards au niveau de retombées économiques au niveau du Canada, puis on ne serait pas capable de se payer une campagne de 25 ou 30 millions. Ben moi, puis en plus, j'ai dit, le gouvernement, il peut-tu être taxé d'aider l'industrie quand il est en train de vanter sa propre politique au niveau de la forêt? Je ne pense pas. Ça veut dire que ça serait un moyen détourné d'aller chercher au moins de l'argent pour être capable de dire au monde, regarde ce qui se passe ici. Puis là, je pense tout haut, il y en a qui vont dire, tu sais, ils rêvent, là. Vous êtes comme moi, vous écoutez la TV de temps en temps, là. Tu sais, les annonces que la Loto-Québec sont en train de faire, c'est le gars qui chante dans l'auto, là. Puis son chum qui est en train de conduire, il dit arrête de chanter, il va ouvrir la radio. Il ouvre la radio, c'est la même chanson qu'il est en train de chanter. Il va m'acheter une 649. Il y a toutes sortes d'annonces de même qui poignent pour eux autres. Pourquoi qu'on ne serait pas capable de le faire? Moi, je dis, c'est pour ça que je dis, on serait capable, puis je finis juste une affaire, moi, qui c'est trop facile à dire. On a le premier ministre du Québec. Hein? On a 3 députés de partis différents au niveau de la région fédérale. Puis en plus, on risque d'avoir peut-être le chef de l'opposition de façon temporaire à Ottawa. Ça veut dire qu'on est assez ensemble pour être capable d'aller chercher ce 25-30 millions-là, puis d'en faire une belle campagne. Puis en plus, des ressources naturelles au niveau de la région, on est très bien pourvu au niveau de comédiens puis d'acteurs. On a des super acteurs au niveau de la région. Puis je suis sûr que pour parler au nom des régions, pour développer la forêt, ces gens-là sont en arrière de nous autres. Merci beaucoup. Merci, Jean-Marc. On voit que à la retraite, Jean-Marc n'a pas perdu de sa fougue. C'est un très bon débatteur aussi. Ça fait que je vous laisse le temps de la prise de repas et je vous reviens au dessert pour vous présenter M. Serge Chimard. Merci. Bonjour à tous. Il est maintenant temps de vous présenter notre prochain invité. C'est quelqu'un de connu dans la région. Hein. Il a déjà été ministre, il est député de Dubuc. Ça fait que je demanderais à M. Serge Chimard, député de Dubuc et adjoint parlementaire du premier ministre, à venir vous adresser quelques mots. M. Simard. Monsieur le Président, M. Poulain, M. Crevier, Jean-Marc de son prénom, personnalité forestière, Jean-Marc. Bien sûr, je vais saluer les préfets, M. Savard, Messieurs Savard, c'est comme ça qu'on dit ça, membres du conseil d'administration de l'association, M. Gérard Sarras, c'est ça, M. Sarras? Bon, parfait, excellent, merci. Forestier en chef, merci d'être avec nous. C'est très important que vous soyez véritablement avec les gens ici aujourd'hui. Amants de la filière forestière, c'est-à-dire vous tous, je vous salue. D'entrée de jeu, j'aimerais, au nom de mon collègue, le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, vous remercier pour l'invitation. C'est avec plaisir que j'ai accepté de m'adresser à vous aujourd'hui à titre de député de Dubuc et adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous savez, l'association forestière, c'est une institution pour moi. Quand j'étais président de la CRE, j'ai travaillé beaucoup avec Diane. J'ai toujours travaillé énormément pour la forêt parce que tantôt, j'écoutais le film de Gérald. Et honnêtement, ça m'a rappelé des souvenirs parce que mon père a travaillé en forêt, puis ces chantiers-là que je suis allé, moi, il m'amenait avec lui. Et je dois vous dire que c'est des souvenirs impérissables dans ma tête. C'est incroyable. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je trouve que la forêt, pour moi, c'est extrêmement important parce qu'avec mon père, je suis allé énormément en forêt.
Donc, depuis près de 75 ans, l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean informe et sensibilise la population régionale à l'importance de la forêt et du développement durable. Grâce à vos actions quotidiennes et novatrices, vous poursuivez votre précieuse contribution au développement d'une véritable culture forestière au Saguenay-Lac-Saint-Jean, auprès des jeunes, auprès des moins jeunes, mais également pour toute la population. Parce que souvent, lorsqu'on parle de la forêt, on pense que c'est seulement des arbres qui poussent puis qu'on voit. Mais au contraire, je dois vous le dire, ça fait travailler énormément de monde chez nous parce que, vous savez, on est la région forestière la plus importante au Québec et il faut que les gens de chez nous soient au moins au courant de ça. Et l'Association forestière fait un travail exceptionnel là-dessus auprès de nos jeunes et nos moins jeunes. Cette culture est plus que jamais essentielle pour bien faire comprendre l'importance, les enjeux et les défis qui se posent au niveau de notre développement à la fois durable et responsable des ressources forestières dans toute notre région. L'Assemblée d'aujourd'hui est une occasion privilégiée pour prendre une pause et échanger sur l'avenir de notre forêt. Notre région a été fondée à partir de la forêt. Il est donc naturel que cette ressource soit porteuse pour notre avenir. L'utilisation accrue et responsable de la forêt et du bois comme solution aux défis environnementaux actuels est incontournable, qu'on se le dise. Et puis aussi, il y a des groupes qui doivent se le dire. Et ça, c'est très important. Nous croyons que le Québec tout entier peut prendre un exemple sur vous pour comprendre les enjeux du milieu forestier et son importance économique, sociale, environnementale et culturelle. Vous le savez, l'industrie forestière traverse une période de changement. Nous sommes tous touchés par cette période tumultueuse. Ce matin, j'ai entendu M. Paul Arnould qui, lui, lit l'avenir dans le passé. Il a bien raison. Et ça m'a rassuré parce qu'en réalité, si j'ai bien compris sa conférence, chaque période depuis des siècles amène ses défis, amène ses difficultés. Et ça, il nous a donné un bel exemple avec Colbert, là, qui avait fait pousser des chaînes pour les mâts de bateau, puis quand c'était le temps, il n'y avait plus de mâts de bateau. C'était un fer. Donc, à partir de là, chaque période, chaque siècle fournit ses difficultés et ses défis par rapport à l'utilisation de notre fibre. Et nous, ce que j'ai compris par rapport à M. Arnould, c'est que le défi il appartient maintenant aux gens de chaque génération, aux gens de chaque temps. On est de notre temps, donc on a des défis à relever. Il va falloir qu'ensemble, on s'assure qu'on est en mesure de les relever et il faut qu'on puisse le faire ensemble. Ce n'est pas étranger à ce que le premier ministre, dernièrement, c'est-à-dire l'an passé, a annoncé un sommet économique dans lequel il y a 2 tables, parce que notre région est une région forestière. Le premier ministre, dans je vous dirais, ces discussions-là avec l'ensemble de la région, nous avons défini ensemble, parce que c'était le sommet de la région par les gens de la région, on a défini 2 tables sur la forêt. Et ces deux tables-là, ce sont des gens d'ici, des gens de la forêt. Juste pour les nommer ici, là, c'est M. Daniel Leblond, qui est de Unifor, et c'est également Éric Rousseau de la coop Ferland-Boileau, qui va animer la première table. Et la deuxième table, parce qu'il faut aussi s'associer avec la recherche et tout ce qui s'ensuit pour être en mesure de relever nos défis, ce sera Martin Gauthier qui, lui, s'assurera que la deuxième table de discussion pour trouver des solutions pour les 10 prochaines années, pour s'amener vers une prospérité forestière, ces gens-là vont travailler avec vous et ils peuvent vous appeler, chacun de vous. Peut-être qu'il y en a qui le savent, là, qui ont été appelés pour être en mesure de faire partie de ces tables de discussion pour trouver des solutions. Et moi, je vous invite à le faire. Mais tout au moins, je tiens à vous assurer que le ministre des Forêts et du gouvernement de Philippe Couillard sera à votre écoute, mais encore plus, je vous le dis, fera partie des solutions pour relever ensemble ce défi. D'ailleurs, une des principales critiques de l'industrie
est que le coût de la fibre est trop élevé. On a entendu ça. Dernièrement, j'ai assisté à une conférence avec M. André Tremblay, qui, encore une fois, a spécifié ce problème. Eh bien, nous avons mis sur pied le 17 juin dernier une cellule d'intervention forestière pour analyser le coût de la fibre et aider l'industrie à se moderniser. Une étude poussée du coût de la fibre région par région sera rendue publique par le ministère des Finances. Je le répète, là, ça sera fait et ce sera rendu public par le ministère des Finances dans les prochaines semaines. À cela s'ajoutera l'étude quinquennale du coût et le benchmarking Québec-Ontario, parce qu'il faut se comparer aussi à l'Ontario parce qu'on relève les mêmes défis et on a les mêmes problèmes avec les mêmes groupes. Donc, puis en plus, on a une ligne de forêt boréale qui est semblable. Donc, à partir de là, il faut qu'on puisse nécessairement se comparer. Une fois ces chiffres rendus publics, nous serons en mesure de regarder vers le futur, et je le dis ensemble, parce que c'est comme ça qu'on doit s'assurer qu'on va faire tout ce qu'il faut pour réussir notre défi. En terminant, je souhaite que l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean continue à être cet organisme dynamique qui la caractérise. Parce qu'encore une fois, je remercie Diane et son équipe. Ils font un travail exceptionnel et ça, c'est très important pour une région comme la nôtre. Sa connaissance, oui, vous pouvez les applaudir, bien sûr, c'est très important. Bravo, Diane. Bravo. Sa connaissance, son expertise et son savoir-faire en termes de culture forestière en font un joueur majeur pour affronter les défis que nous pose le développement durable. Ensemble, nous investissons pour l'avenir, c'est le thème. Merci pour votre attention et je vais vous le dire, encore une fois, je souhaite tout simplement que lorsque vous avez des problématiques, n'hésitez pas à nous parler. On n'est pas dans une tour d'ivoire, on est là pour vous écouter et c'est ensemble qu'on va réussir à se développer, mais pour ça, il faut se faire confiance. Merci, bonne journée tout le monde. Merci, M. Simard. J'ai encore un petit côté jeune. Hein. Quand vous avez applaudi l'Association forestière, j'ai rougi. Ça ne paraissait pas, je n'étais pas en avant. Mais vous remercie beaucoup. Puis, vous savez, l'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean est le reflet de ce que vous êtes et du support que vous lui donnez. Ça fait que les merci vont à vous autres aussi. Et je vois en arrière mon membre de personnel et j'aimerais ça qu'elles arrivent juste pour que vous les voyiez, qu'elles viennent par en avant. Parce que le succès de l'association, moi, je suis la vendeuse, celle qu'on voit en avant, mais c'est eux à l'arrière. Il y a Danielle Bourbonnais, qui est éco-conseillère, qui est représentante au secondaire. Alexandra Dufour, qui a son bac en éducation et en linguistique, qui est aussi travaille au niveau des écoles secondaires. Il y a Erika Roy, qui est en technique de milieu naturel, option patrimoine, qui est notre animatrice au primaire. Tout à côté d'elle, c'est Marie-Ève Lessard, qui aussi a fait son cours à Saint-Félicien en patrimoine, qui est animatrice au primaire. C'est elle qui, quotidiennement, porte le message. Fait que, et il y a, à quelque part, je ne vois pas ma responsable des communications, là, elle doit être cachée quelque... Ah, elle est là. OK, Nicole Rioux. Fait que c'est elle que vous devriez applaudir. Bravo, les filles! Fait que je vous remercie. Vous savez, le temps qu'on débarrasse les tables, je vous demanderai d'aller continuer de vos conversations dans le salon des exposants et on reprend à 14h. Merci beaucoup.